Beaucoup de gens imaginent que la liberté est quelque chose qui se gagne avec des efforts, comme une récompense pour s'être consacré, cultiver des pensées positives, surmonter un traumatisme ou même augmenter sa propre énergie. Et s'il s'agissait en réalité d'un endroit inaccessible? Une ligne d'arrivée qui avance sans arrêt, avec toujours une longueur d'avance. Et si la raison pour laquelle vous restiez coincé dans l'anxiété, les distractions, les désirs et les comparaisons était parce que vous vivez dans une structure qui n'a jamais été conçue pour que vous vous réveilliez? Selon les anciens gnostiques, la grande prison n'est pas faite de barreaux ni de murs. Il est construit par une réalité si convaincante que vous non seulement l'acceptez, mais que vous la défendez et la renforcez. Ils appelaient l'architecte de ce monde le démiurge, non pas le vrai Dieu, mais une intelligence inférieure, un imitateur qui règne par la division et l'oubli. La vérité est si simple que la plupart des gens l'ignorent, le problème n'a jamais été de réparer quelque chose en dehors de soi. Il a toujours été question de se rappeler qui l'on est, enraciné dans la monade, la source divine. Parce qu'il y a une partie de vous qui n'est jamais née dans ce système, une étincelle qui n'appartient pas au cycle, au drame ou à la peur. Les gnostiques disaient que cette étincelle est une émanation de la monade, la conscience pure et indivisible qui existait avant la création du monde. Et le secret qu'ils ont essayé de cacher pendant des siècles est le suivant: le démiurge ne peut pas détruire leur étincelle divine. Au lieu de cela, ils l'enterrent sous une vie entière sous son nom, sa personnalité, ses désirs, ses blessures. Tout ce que vous prenez pour être, vous, est en réalité une illusion construite. Vous n'avez jamais été lié par des chaînes. J'ai été piégé par la fausse identité, par le « je » fabriqué. Ici, vous ne comprendrez pas seulement ce qu'est le monde du démiurge. Vous verrez les mécanismes qui vous maintiennent enfermé dans cette prison et la véritable raison pour laquelle vous n'avez jamais reconnu la prison. Et surtout, vous découvrirez que la seule issue est de ne pas répéter des paroles dénuées de sens ou des rituels vides de sens. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, le retour. Pour comprendre ce que les gnostiques entendaient par « retour à la monade », il faut dépasser la spiritualité dont la majorité a hérité. Avant que le christianisme ne devienne une institution, c'était une frontière spirituelle, avec différentes écoles, initiés et langues, chacune revendiquant son autorité sur le message du Christ. Mais dans l'ombre, un petit groupe d'initiés croyait en une chose qui contredisait tout ce qu'on leur avait enseigné: le souverain de ce monde n'était pas le Dieu suprême. Ils enseignaient qu'il existait une source au-delà des religions et des empires, au-delà de l'ensemble du cosmos visible. Ils l'appelaient monade, l'unique non pas un Dieu humain ou un vieil homme barbu dans le ciel, mais une pure conscience, indivisible, à naître, incréée, omniprésente et au-delà des mots. De la monade émanaient des royaumes de plénitude et de lumière vivante, le plérôme, où l'être n'était pas divisé en opposés et où la connaissance était perçue directement. Pour eux, leur origine n'était pas là. Sa véritable demeure était plus élevée que la matière, que le temps, que la lutte pour la survie. Vous n'êtes pas fait pour chercher un sens, vous êtes fait pour avoir du sens. Mais l'histoire gnostique prend une tournure sombre. Ces textes décrivent un trouble, une émanation désalignée. De cette rupture émerge une intelligence inférieure, loin de la plénitude de la monade et donc aveugle. Il confond son domaine limité avec la réalité totale. C'est le démiurge, l'artisan, l'architecte des enfers. Certains textes le représentent déclarant « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre ». Dans son illusion, il construit un monde de division et de mort, où les êtres oublient leur origine et deviennent hypnotisés par les formes et la matière. Si le démiurge n'est pas le vrai Dieu, alors toute autorité extérieure commence à s'effondrer. Car si la libération ne s'obtient pas par l'obéissance, si le salut ne s'obtient pas par la soumission à un système, la puissance extérieure perd son monopole sur l'âme. Les empires perdent leur justification spirituelle et les gens deviennent dangereux lorsqu'ils réalisent que le chemin qui mène à Dieu se trouve en eux. Pour cette raison, les textes gnostiques ont été condamnés comme hérésie. Et c'est pourquoi la découverte des manuscrits de Nag Hammadi en Égypte en 1945 comme l'apocryphe de Jean, l'évangile de la vérité et l'hypostase des archontes ressemblaient à l'ouverture d'un caveau souterrain après des siècles de silence. Ces écrits révèlent un salut différent, non pas le pardon d'être mauvais, mais l'éveil d'être endormi et de se souvenir. Les gnostiques croyaient que l'âme humaine portait un fragment de la monade, une étincelle divine imprégnée d'amnésie au sein d'un monde fabriqué. Et le plus grand pouvoir du démiurge n'est pas la violence ou la force, mais la capacité de vous faire oublier ce que vous avez toujours su. Alors si ce monde est un système d'oubli, la vraie question est, comment pouvons-nous nous souvenir? Et quand on comprend cela, tout change.
Le monde du démiurge n'est pas quelque chose auquel on peut échapper en changeant les circonstances extérieures. Parce que le démiurge n'est pas seulement un personnage des mythes et des écritures, il est un principe, un modèle de conscience, une manière dont la réalité est structurée lorsqu'elle est déconnectée de la monade. C'est pourquoi certaines personnes arrangent leur vie et se sentent toujours vides, comme si quelque chose manquait, quelque chose qu'elles ne pouvaient pas expliquer. Vous pouvez avoir de l'argent, des relations, des distinctions, du succès, tout en ressentant un vide silencieux derrière tout cela. Vous pouvez méditer, écrire dans un journal, vider votre énergie, suivre des professeurs spirituels et vous retrouver toujours attiré par les mêmes cycles, la même gravité émotionnelle, le même désir pour quelque chose qui semble toujours hors de portée. Parce que la cage, ce n'est pas les circonstances, c'est l'identification à elles. Les gnostiques enseignaient que le démiurge règne par fragmentation. Il divise le monde en morceaux opposés, le bien et le mal, le gagnant et le perdant, le sacré et le profane, et vous convainc que vous devez choisir un camp pour survivre. C'est pourquoi le monde semble lourd. Ce n'est pas seulement parce que la vie est dure, c'est parce que la structure de ce monde maintient votre système nerveux en tension perpétuelle, toujours à la recherche, essayant toujours de réparer, toujours effrayé de perdre ce que vous avez accompli, toujours hors du moment présent. C'est le premier mécanisme, la conscience est toujours inclinée vers l'avenir, vers le regret du passé, vers l'angoisse de l'avenir, vers un récit sans fin. Et dans les moments où vous vivez dans ce récit, vous cessez d'être présent, vous cessez d'être entier, vous devenez fragmenté. Et voici ce que la plupart ne comprennent pas, le démiurge n'a pas besoin que vous soyez mauvais, immoral ou perdu dans les ténèbres. Il a juste besoin que tu sois inconscient. Parce que l'inconscience vous fait vivre comme un effet, réactif, identifié, sans jamais vous rendre compte que le véritable pouvoir est en vous. Pensez à votre attention. Ce n'est pas seulement psychologique, c'est une monnaie spirituelle, la substance de votre conscience. Là où va votre attention, votre force vitale la suit. Ce qui consomme votre attention à plusieurs reprises commence à vous gouverner. C'est pourquoi la vie moderne est conçue autour de la distraction. Le monde propose en permanence du bruit, du drame, de l'information, un défilement infini, de l'indignation, de la séduction, de la peur. Ce n'est pas un hasard. Pour corriger ou résister, mais juste pour observer. Il ne s'agit pas de combattre l'impulsion, mais de reconnaître le moment où elle surgit comme une vague montant dans l'océan de votre conscience. Que se passe-t-il lorsque vous remarquez simplement sans réagir? Le courant perd de sa force. Car le démiurge ne se nourrit pas de votre attention, mais de votre identification à lui. Si vous vous perdez dans le drame, il gagne. Si vous observez le drame sans devenir le drame, il se dissout. Et voici le détail crucial, la plupart des gens confondent présence et contrôle. Ils croient qu'être dans le présent signifie maîtriser chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation. Mais la vérité est plus subtile. La présence n'est pas l'absence de mouvement, c'est l'absence de résistance. Vous n'avez pas besoin de faire taire votre esprit, tu dois juste arrêter de croire qu'elle est toi. Lorsqu'une pensée surgit, ce n'est pas un ennemi à combattre, mais un visiteur de passage. Vous n'avez pas besoin de le mettre dehors, ne lui offrez simplement pas de place à table. Et peu à peu, ce qui ressemblait autrefois à une tempête intérieure se révèle tel qu'il a toujours été, un flux d'énergie, pas une phrase. Mais le démiurge n'abandonne pas facilement. Il a une dernière astuce, peut-être la plus ingénieuse de toutes. Il vous fait croire que la libération est un état futur, quelque chose à atteindre, un but à atteindre. Quand je méditerai davantage, quand je pardonne davantage, quand je comprendrai davantage, alors je serai libre. C'est le piège le plus dangereux, car il vous maintient dans le temps. Et le temps est son territoire. Pendant que vous attendez la liberté, elle est déjà là, cachée dans l'attente elle-même. La monade n'est pas une récompense à la fin du voyage, c'est le sol sous vos pieds, l'espace entre une pensée et une autre, le silence qui persiste même lorsque l'esprit crie. Alors, comment vivre cela au quotidien? Pas avec un effort héroïque, mais avec un changement d'orientation si simple qu'il semble presque banal. Commencez par de courtes pauses. Entre une tâche et une autre, entre une conversation et une autre, entre un clic et un autre, respirez profondément et demandez « Où en suis-je maintenant ?» Pas au sens géographique, mais au sens de l'attention. Suis-je dans l'email que je n'ai pas terminé? Dans la dispute que j'ai eue hier? Vous avez peur de ce qui pourrait arriver demain? Où suis-je ici, en ce moment, où rien n'a besoin d'être résolu, parce que le présent n'exige rien au-delà de lui-même?
Ces pauses ne sont pas des interruptions, ce sont des portails. Chaque fois que vous revenez au présent, même pour une seconde, vous affaiblissez l'emprise du démiurge. Parce qu'il gouverne par continuité, par inertie, par répétition. Il a besoin que vous bougez sans réfléchir, que vous réagissiez sans vous en rendre compte, que vous viviez en pilote automatique. Mais lorsque vous interrompez le flux, même brièvement, quelque chose se réinitialise. C'est comme si, dans un rêve, vous vous rappeliez soudain que vous rêvez. Le scénario ne disparaît pas, mais vous n'en êtes plus prisonnier. Et voici le dernier paradoxe, plus on pratique ce retour, moins il devient une pratique. Car, avec le temps, la présence cesse d'être un état à atteindre et devient votre état naturel. Vous n'avez pas besoin de faire de gros efforts pour être ici, tu l'es tout simplement. Les pensées continuent de venir, les émotions continuent de couler, le monde continue de tourner mais vous n'êtes plus emporté par elles. Vous devenez le ciel, pas les nuages. Et le ciel ne combat pas les nuages, il les contient simplement. Cela ne veut pas dire que la vie devient facile. Cela signifie que cela cesse d'être une bataille. Les défis existent toujours, mais vous ne les vivez plus comme des menaces pour votre identité. La douleur peut encore survenir, mais elle ne vous définit pas. La peur peut encore apparaître, mais elle ne paralyse pas. Parce que vous avez reconnu que derrière tout cela il y a quelque chose qui ne peut être touché, quelque chose qui a toujours été intact. Et cette reconnaissance n'est pas une théorie, c'est un changement d'adresse. Vous arrêtez d'habiter l'esprit et commencez à habiter la conscience. Le démiurge perd alors son pouvoir non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce que vous avez arrêté de le nourrir. Cela ne peut pas exister sans que vous y croyiez. Et lorsque vous cessez de croire à l'histoire selon laquelle vous êtes petit, limité, séparé, l'illusion s'effondre. Pas avec fracas, mais avec un soupir. Comme une brume qui se dissipe à l'aube, révélant ce qui a toujours été là, la lumière que tu n'as jamais cessé d'être. Il ne s'agit pas seulement de grandes distractions, mais aussi de petits crochets internes, le besoin d'être compris, la validation externe, la peur de prendre du retard, la répétition constante du futur, la répétition épuisante du passé. Regardez ce qui se passe lorsque vous regardez une vieille photo. En un instant, il est ramené. L'esprit considère cela comme une preuve que le passé existe toujours, même si vous ne le voyez que maintenant, à l'instant même. C'est ainsi que l'esprit déforme la réalité, il transforme le présent en un écho de ce qui était autrefois ou en une projection de ce qui n'est pas encore. Alors, demandez-vous, qui est retiré en ce moment? Non pas comme une pensée, mais comme une reconnaissance. Car chaque fois que vous percevez l'attraction sans y céder, vous affaiblissez l'engrenage. Nous récupérons l'énergie de la fragmentation et la renvoyons à la plénitude. Et c'est là que commence le retour à la monade. Non pas avec de nouvelles croyances, mais avec un nouveau rapport à la pensée. Laissez parler les pensées, observez-les, mais ne les devenez pas remarquer combien de fois l'esprit essaie de tout transformer en identité, même en travail spirituel. Même l'éveil, même la guérison. Elle tentera de créer un récit sur ses progrès, une étiquette pour son expérience, une personnalité issue de sa transformation. Et dès que cela arrive, arrêtez. Ressentez l'espace silencieux sous l'étiquette. Cet espace est plus proche de la monade que n'importe quel concept ne le sera jamais. Maintenant, la deuxième couche, celle que la plupart des gens évitent parce qu'elle semble trop simple pour avoir de l'importance. Le calme. Pas de relaxation, pas de soins personnels. L'immobilité est une rébellion. Une fois par jour, asseyez-vous en silence pendant 10 minutes. Pas de mantra, pas de musique, pas de conseils. Juste du silence. Et au lieu de combattre les pensées, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel et reposez-vous comme celui qui les regarde. Si une pensée surgit, ne la contestez pas, ne la racontez pas, n'y résistez pas, reconnaissez simplement, il s'agit d'une ondulation, pas de la source. Retournez à la conscience qui reste inchangée. Au début, il semblera que rien ne se passe. Et c'est précisément le point. L'ego déteste quand rien ne se passe, car rien ne se passe signifie que le système n'est pas alimenté. Mais si vous persistez, quelque chose émerge sous le bruit, une présence sans fin, une plénitude qui n'a pas besoin de devenir quelque chose. Il ne s'agit pas d'un réveil dramatique, mais de dizaines de petits réveils qui s'accumulent au fil du temps. Chaque fois que vous réalisez que vous avez été hypnotisé par la pensée, vous ne vous punissez pas, vous n'analysez pas. Cela revient simplement. Retour au silence intérieur, retour à la conscience, retour à la monade.
Et si vous souhaitez approfondir, j'ai préparé un e-book gratuit intitulé Escapando da Ilusão, un guide gnostique pour maîtriser la réalité. Dans ce document, je montre comment appliquer ce chemin de retour dans la vie réelle non pas en théorie, mais en pratique. Vous pouvez le télécharger gratuitement via le lien dans la description. Si vous avez vraiment prêté attention jusqu'à présent, vous savez qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire sur des textes anciens. Il ne s'agissait pas d'une mythologie déguisée en langage spirituel, mais d'un miroir révélant les mécanismes cachés derrière le sentiment que la vie pèse lourd, que l'esprit ne s'arrête pas, que le monde vous éloigne constamment de vous-même. Parce que le monde du démiurge n'est pas seulement fait de matière, il est construit à partir de la fragmentation, de la division, de la pression incessante de devenir, de réparer, de prouver, de poursuivre et de défendre. Et tant que vous resterez identifié à cette pression, vous resterez à l'intérieur du système. Mais le secret gnostique est le suivant, le système ne peut pas vous piéger pour toujours. Il ne peut contenir que ce que vous continuez à lui nourrir avec attention. Il n'emprisonne que ce que vous permettez de le définir. Par conséquent, retourner à la monade est la seule issue. Non pas parce qu'elle offre une nouvelle croyance, mais parce qu'elle dissout la structure qui rend les croyances nécessaires. La monade n'est pas un paradis vers lequel vous voyagez. C'est la réalité sous l'esprit, la totalité sous l'identité, la source qui n'a jamais été divisée, jamais blessée, jamais corrompue. Et plus on revient à ce calme, plus le monde du démiurge perd son autorité. Vous continuez à vivre ici, mais vous ne lui possédez plus. Vous continuez à faire face à des défis, mais ils ne constituent plus votre identité. Vous continuez à ressentir des émotions, mais elles cessent d'être qui vous êtes. Voilà à quoi ressemble la libération, non pas une disparition, ni une perfection, mais une présence. Une conscience tellement ancrée dans la monade que le monde ne peut plus l'hypnotiser. Alors, la dernière question que je vous laisse est la suivante, si le monde du démiurge est maintenu grâce à une participation inconsciente, qu'est-ce qui change au moment où vous cessez de participer? Qu'est-ce qui devient possible lorsque vous cessez d'obéir à l'attraction de la peur, du désir et de l'identité? Et que se passerait-il si vous traitiez chaque instant de distraction non pas comme un échec, mais comme un signe de retour? Si cela résonne avec quelque chose de profond en vous, partagez-le dans les commentaires. Avez-vous déjà ressenti cette attirance? Et si vous souhaitez continuer sur ce chemin de retour aux enseignements gnostiques cachés, abonnez-vous à Gnostic Eye et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu. Parce que plus vous vous en souvenez maintenant, moins l'illusion aura de pouvoir plus tard. En fin de compte, la sortie n'a jamais été en dehors de vous. C'était toujours à l'intérieur. C'était toujours la monade.